Allez, On est c'est parti. ouais. Franchement, c'est notre tout premier. On a eu l'idée hier. On voulait pas laisser mourir cette idée ou s'effilocher. On s'est dit, on veut faire un podcast live avec notre vécu de femmes, d'humaines, d'entrepreneurs, de coachs et surtout de chercheuses de l'humain. Évidemment, on commence avec nous-mêmes, bien sûr. Du coup, ce qui se passe, c'est que on l'a appelé. Oh, purée, j'arrive jamais à attends, décroche ton poste, non? On l'a appelé Crash le morceau. Crash le morceau, c'est ça. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je crois que c'est le mot crash qui me, mon cerveau, il crash test. Crash le morceau. Moi, j'adore ce titre, tu sais, j'y réfléchissais cette nuit parce que c'est comme si tu avais un truc coincé et puis qu'il faut que ça sorte. En même temps, t'oses pas trop le dire, mais il va falloir le dire. Et puis, on a envie que tu le dises. Donc, vas-y, sors-le. Puis, souvent quelque chose qu'on pourrait, par exemple, cacher. Ouais, ouais. Parce qu'il va y avoir des doublons dans l'enregistrement au niveau du son. Voilà, donc c'est ça qu'on veut faire. Et on n'a aucune préparation, jamais. On veut juste vous partager Il y a à nouveau un écho un quand on écho. parle. Je pense qu'on devrait faire un choix, ma chérie. Voilà. Hmm. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on On vous choisit? quitte sur un Qu'est-ce qu'on tas? choisit? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-le nous. Vous savez faire. Peut-être que vous savez. Nous, on ne sait pas. Non, parce qu'en fait, ce que ça fait doublon, ouais. S'il y a un doublon, ça va pas le faire, donc il faut qu'on fasse un choix. Ou alors, ce Donc, que je peux faire, c'est moi, je peux baisser mon son. Voilà. Là, il y a peut-être plus d'écho. salut Julie. Hola, Sauf ¿qué tal? je t'entends par Insta maintenant. Et Jess, je peux te dire un truc, est-ce que tu peux fermer la porte derrière toi? Oui, je veux la faire. Je sais pas pourquoi elle me gêne. Je pense que Ça me tu me donne gênes à chaque chaud! Ouh, à poil. Bon, alors on fois. recommence. Il y a toujours On une porte veut vous fermée chez moi. partager ce qu'on vit. Hier, on a commencé à échanger sur des choses tellement importantes et tellement vivantes. Et on avait ce goût allez, d'accoucher de nous-mêmes en public. Ça te va comme façon de dire, Jess? Ouais, c'est exactement ça. C'est de commencer à parler sans tabou de ce qu'on traverse déjà rien que nous dans le quotidien, en fait. Et se servir de ce que nous, on traverse en tant que femmes, avant même que d'être coach, avant même que d'être accompagnante sur ce qu'on vit. Et on va essayer avec Sandrine, de ce qu'on s'est dit hier en tout cas, c'est vraiment de parler de nous et pas de parler de notre travail de coach. On n'est pas là pour vous coacher, on est là pour vous montrer l'envers du décor, en fait, quelque part. Et aussi vous faire décomplexer, du coup, parce que c'est sans complexe pour nous, de vous faire décomplexer aussi sur vos dimensions humaines. En fait, on est tous les mêmes. Hein? Ouais. De nous faire décomplexer. Parce que la première chose que tu m'as dit, Jess, ce matin, enfin ce midi en allumant la vidéo, t'as fait Ouh là là, ça fait un peu peur. Et c'est exactement ça que moi je cherche, c'est-à-dire que oui, ça me fait peur. Ça me fait peur de dire exactement ce qui se passe dans ma vie, exactement comment je suis. Et pourtant, c'est ça qui me motive. C'est ça. Et ce que j'ai envie qu'on se partage et ce que moi je m'engage à partager, ce sont mes vraies initiations du moment. Et pas attendre que ce soit tout beau, tout résolu, tout bien compris et que je puisse le proposer sous un format, regardez, j'ai tout compris, j'ai tout alchimisé. Non, là, je suis en plein dans mon initiation et c'est ça qui est chaud et c'est ça que j'ai envie de montrer parce que c'est la vraie vie. Moi, je sais qu'on est dans une société avec beaucoup d'images. Et ben, cette image, même si je me suis mis un filtre, parce que franchement, j'adore ma tête avec ce filtre. Je m'en fous, c'est sans complexe. J'assume, j'ai un filtre. Mais ce que je vais dire, c'est juste ce que je suis, quoi. C'est tout. Et on avait envie de faire ça ensemble. Ouais, carrément. Tous les jours. En fait, c'est le chemin de l'initiation et on le vit dans l'instant T, en fait. Moi, je le vois. Je vois bien que ben, aujourd'hui, j'ai une seule séance de coaching. Je l'ai un peu plus tard, là, dans la journée. Et entre-temps, eh ben, je suis pas coach. Entre-temps, je suis avec moi-même. Entre-temps, je suis en train de me traverser et, euh, et il se passe des choses.
Ouais. Et là, c'est intéressant, tu vois, Sandrine, parce que je sens en moi exactement ce qui a toujours, tu sais, quand je vais vous partager juste une petite histoire, tu sais, Sandrine, sur Facebook, là, on te propose de faire une vidéo de présentation, tu sais, sur ta page pro. Et je l'ai jamais faite, cette vidéo de présentation. Alors, il y a celle que j'ai fait faire avec Fouzia, tu vois, où elle te pose des questions, mais j'ai jamais fait cette truc de présentation où tu dois parler de toi. Et, euh, et en fait, je me rends compte que de parler de moi, c'est pas simple. Et là, tu vois, je le sens dans mon ventre. Je fais, ah, ok, d'accord. Ok. C'est Mm. intéressant. Mais en fait, il y a quelques jours, j'ai écouté une masterclass avec Ludovic Leroux, qui est quand même le spécialiste du système nerveux, et je me suis rendu compte que ce que j'évitais fondamentalement, c'est d'avoir honte. C'est vrai. Et Je vois. ne serait-ce que le filtre qui peut-être un jour s'en ira, c'est d'éviter d'avoir honte de moi et du coup, souvent comme j'ai choisi, comme toi, Jess, un métier où finalement on fait notre job d'humain comme tout le monde, mais on le fait en public. Et en plus, on apprend à comprendre le processus de ce qu'on vit pour pouvoir accompagner d'autres humains. Parce que notre désir profond, je crois que c'est que l'humanité se tienne droite et soit fière d'elle-même. Eh ben, c'est toujours la honte qui ressort pour moi. Et le pire truc, c'est qu'il faut que je sois en public. Et en plus, en vérité. Mais cette rencontre-là, moi, ça fait 12 ans que je suis thérapeute et coach, mais ça fait seulement depuis fin 2021 que je suis en ligne. Donc, depuis ce jour, j'essaye de faire rencontrer ma vérité et mon audace d'être visible. Et Ouais. là, Et ce en plus, podcast, c'est sûrement le point le plus congruent de ces deux trucs-là. c'est ça. Et puis en plus, dans ce que tu exprimes là, moi, ce que je ressens par rapport à ça, dans une dimension qui complète la chose, en fait, hein, c'est, pour moi, finalement, c'est pas la honte, parce que j'ai jamais trop eu honte. Ce qui me fait vraiment, véritablement peur pour ma part à moi, c'est qu'on me définisse. Et que ça m'enferme en fait dans une case et que je m'enferme moi-même dans une case. Donc c'est vrai que c'est plus facile finalement de me dire mais non, je vais pas aller exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi là tout de suite ici et maintenant ou chercher même à des fois faire des présentations même quand je présente un programme ou quoi et je me dis mais non mais en fait on va me définir à travers ça alors qu'en fait je suis tout sauf que ça, quoi. Et c'est hallucinant. Et tu dis, mais non, je veux pas, j'ai vraiment pas envie de ça. J'ai envie de faire ce que je veux tout le temps. Et je veux plus qu'on puisse me mettre dans une case. Et en fait, si j'observe bien le truc, Sandrine, c'est moi qui veux me mettre dans une case toute seule. Et tu sais, ça, je crois que, ça vraiment, je crois que c'est la terreur du multipotentiel. Parce que le souvenir qu'on porte au niveau mémoire cellulaire, c'est ce que tu es, c'est trop. Donc, moi, je prends souvent l'image de l'étoile. L'étoile, ben, t'as trop de bras. On est dans un monde où tout le monde est carré ou rond. Toi, t'as trop de bras. Alors, coupe. Quand t'es petit, tu te dis, mince, je coupe un bras, je coupe un bras. Mais en fait, à chaque fois, t'es en train de mourir quand tu fais ça. Et puis après, tu te retrouves à être pas assez. Parce qu'on te dit, mais t'as plus confiance en toi, tu devrais être plus audacieux, tu devrais aller de l'avant, tu devrais réaliser tes rêves. Donc tu te retrouvais trop, puis après tu te retrouves pas assez. Et t'es coincé entre ces deux trucs. Et avoir peur d'être catalogué ou d'être enfermé dans une case, moi je crois que c'est la pire terreur du multipotentiel. C'est horrible Ouais. de choisir. Horrible de se couper d'une part de soi. Ouais. Et ben c'est là où on traverse. Enfin, moi, je me suis dit ce matin, Jessica, autorise-toi, permets-toi de ne pas avoir de case. Permets-toi de passer pour une folle. Permets-toi de ne pas être comprise. Permets-toi de changer de direction comme on te semble. Permets-toi tout, en fait. Et je ressens, tu vois, quand je te le dis, ça me fait de la joie du coup parce que ça me libère. En recherche, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et ça se joue à peu de choses. Et en fait, c'est ça où tu te sens que tu touches une part de vérité de ton être, c'est parce que tu te commences à te dire, putain, je suis trop... Là, en fait, là, ça y est, je suis bien. Ah, Sandrine, merci. Là, ça y est, je suis OK.
Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est magique. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça avec Sandrine. C'est justement pour ça. C'est juste pour pouvoir déposer, en fait, et se dire, mais en fait, c'est OK. Tout est OK. Ça fait peur, mais on Ouais. marche avec. Mm. Et tu sais, l'image que j'avais de moi au démarrage, je trouve que l'identité, elle se fabrique avec ce que j'ai appris, de ce qu'il fallait bien faire avec mes parents ou mal faire. Et ça, c'est basé sur quoi? Sur le fait que ça les dérangeait ou pas, hein. Donc le bien et le mal est quand même basé sur leur bien-être en vrai. Et donc, si j'étais née chez les Maasai ou chez les Inuits, j'aurais une identité tout autre. Et donc, n'empêche que cette identité, je la construis pendant plein d'années. Alors moi, je me sentais un miroir, c'est-à-dire que j'avais une belle face et puis j'avais une autre face derrière où je cachais, je mettais les rebuts, tu sais, comme les décharges entre les hôtels à Saint-Domingue, là. Donc voilà, ça, c'était comme ça que j'étais, c'était soit pile ou face. Et puis, depuis que je suis entrepreneur et que je suis obligée d'aller profondément assumer de plus en plus qui je suis, je me suis dit, en fait, c'est quoi? Je suis pas un miroir. Je suis une boule à facettes. Et ça me fait plein de visions de moi avec, je sais être complètement déjantée, je sais être hyper sérieuse, je sais être hyper anxieuse, je sais aussi être extrêmement régulée au niveau de mon système nerveux à tel point que mes clients peuvent se syntoniser à ça, mais je sais être tout. Je sais t'expliquer comment ça fonctionne dans une relation amoureuse et je sais me planter bien comme il faut, la tête et les pieds et tout en même temps, dans la même théorie ou enfin la même difficulté que sur laquelle j'accompagne mes clients. C'est un truc de dingue. Ouais, c'est exactement ça. Waouh. On a genre, oui, oui, c'est exactement ça. Je me sens, moi, je le vois, tu vois, hier, je me disais un truc à la con, Sandrine, et je me disais, je vais le dire à Sandrine demain. Et tellement je l'ai noté parce que il y a plein de choses qui m'ont traversé l'esprit. Je me disais, mais qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui, Jessica? Mais vraiment, hein, c'est un truc complètement con, mais en fait, c'est de ne plus rien décider. J'ai envie j'ai besoin là de ne plus rien décider qui soit en relation avec l'extérieur et même avec mes propres clientes pendant un certain temps. Je le sens. J'ai vraiment besoin de ne rien choisir, que ce soit en termes de tout. Et ça allait jusqu'à me dire, la seule chose que j'ai envie de pouvoir faire, c'est de me dire quand je remplis ma casserole d'eau pour me faire cuire des pâtes ou mes légumes, me dire, waouh, merci, merci pour l'eau. Oh, merci pour l'électricité que je vais utiliser. Oh, merci, je vais bien manger. Et juste d'être dans la présence de l'instant et kiffer juste ça, en fait. Tu Ouais. vois? Était le strict minimum enfin, c'est cet échange-là que je vais faire pendant le mois de juin. Je n'ai envie de rien faire d'autre. Et j'ai le droit, en fait. C'est OK. Tu fais, tu fais une pause de cerveau? Ouais, une pause de choix, une pause de cerveau, une pause du yang. Je fais une pause de mon masculin. Je fais une pause de mon mental aussi. Je me Mm. regarde en train je le vois en train de faire son taf là tout seul. Je me dis ah ouais putain tu moulines mais moi je vais pas te suivre en fait mec là. Je te préviens. Et c'est marrant parce que c'est exactement au regard parce que je suis peut-être en rupture. Enfin c'est pas très simple à exprimer de parler de sa vie intime, mais il se passe des choses sur le plan de l'intime. Regarde, t'as vu tellement je suis en train de défaire le scotch de mon machin. Tu sais la fille vraiment qui est pas à l'aise. Et elle a bon du coup. Mais Et, bon, euh, et en fait, c'est ouais, c'est cette envie de se préserver finalement de l'énergie yang parce que trop de yang, j'ai trop été toute ma vie dans cette énergie-là, je suis fatiguée en fait. Je suis au max et mm, j'ai envie d'être là sans rien. mm. Ça fait déjà 2 semaines, mais ça va continuer. C'est OK. Ben, normalement, on s'était dit dans le format de notre live, là, Crash le morceau, qu'on préparait rien et on arrivait une fois par semaine, juste dire qu'est-ce qui se passe pour nous et on débrief en live. Mais né d'un échange qu'on a eu hier. Et j'ai envie quand même de revenir dessus parce que hier, on s'est retrouvés toutes les deux à discuter d'un choix de séparation avec notre copain du moment ou pas. Et quelle était la bonne décision? Et j'ai envie de revenir là-dessus parce que j'ai trouvé ça tellement riche. J'ai fait beaucoup de prise de conscience hier grâce à notre échange et de me rendre compte que la posture de la femme
elle est quand même d'être éduqué pour prendre soin, d'être éduqué pour comprendre, empathir, je sais même pas si ça se dit, mais tu vois, ces trucs-là. Et en plus, quand tu rajoutes ça à ça, le côté multipotentiel qui a la capacité de regarder tous les points de vue sur un sujet, de se mettre comme tout autour d'un sujet, puis de regarder à travers ci, à travers ça, et que tu rajoutes à ça un grand et long travail sur soi-même qui fait qu'on a de nouveaux drivers qui viennent, en plus de l'éducation de nos parents, en plus de l'éducation de la société, en plus de la morale de la société, en plus de la morale de la religion, parce que même si on n'est pas pratiquant, bah, on est quand même dans une partie du monde avec une certaine morale religieuse, eh bien, il y a la morale du développement personnel qui se rajoute, et il y a même la morale du développement spirituel. Quand tu es avec tout ça dans ta tête, parce que tu as l'habitude de jongler avec tous ces niveaux-là, eh ben, prendre la bonne décision, c'est une grosse poisse. Est-ce que tu dis oui, mais je comprends l'autre? En même temps, est-ce que je devrais pas l'aimer comme il est? En même temps, est-ce que je dois me respecter? Comment je dois faire pour me respecter? Est-ce que je peux le quitter? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas par rapport à mes blessures? Est-ce que je devrais pas plus travailler sur moi? C'est ça qu'on a C'est parlé quoi hier. l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et puis au final, ben on est là au milieu du carrefour avec 1000 possibilités de choix. Aucun, aucune vérité qui dit bah, c'est ça que tu dois suivre. Et on est comme un lapin dans les phares. Et c'est complexe. Mais On se on a retrouve fait un constat pas quand dans le même. même état toutes les deux. On a fait un super constat. Redis? J'ai pas entendu. On a fait un super constat à l'issue de ça. C'est que, ben, en fait, le corps, lui, il exprime quelque chose sans qu'on le mentalise, qu'on ait quelque chose. Tu vois, toutes ces parts-là, ce sont des parts qui nous traversent, ce sont des parts qu'on a en nous et qui sont dans notre sphère mentale, là, et qu'on peut venir analyser, auxquelles on peut venir répondre en se mettant dans tel ou tel contexte. Mais le corps, lui, il sait quelque chose. Il a déjà une réponse. Et Et c'est c'est la ça, réponse. ben, J'ai envie, j'ai pas envie. Basta! J'ai envie, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie, je ne sais pas pourquoi. À partir du moment où on veut se justifier, on monte dans le mental et là, on se met sous la coupe des drivers externes. Mm. Et comme J'ai tu envie. exprimais hier, cette histoire de bonne, est-ce que j'ai une bonne raison? C'est Hmm. comme si il fallait avoir une bonne raison pour faire un choix et pour pouvoir le poser. Et en fait, moi, j'en suis arrivée. Ça m'a fait vraiment du bien de discuter avec toi parce que ça m'a vraiment permis, en fait, de lâcher cet espace de me dire, Jess, il faut que ta décision, elle soit ferme et décisive. Et en fait, ça me mettait une angoisse de me dire ça, quoi. Je me disais, non, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai envie d'expérimenter sans avoir peur de perdre ou de gagner, en fait, sans avoir peur de réussir quelque chose, sans vouloir réussir quelque chose, Sans sans avoir devoir réussir, sans peur. devoir réussir quelque chose et sans avoir peur de rater ou de perdre quelque chose. Exactement. L'essentiel, en fait, ce que je me suis dit hier, c'est je suis avec moi-même, je suis là. Je suis là pour moi. Je suis là. Et c'est déjà un bon constat. Mais c'est Mm. vrai que malgré tout, malgré que tu saches que tu es là pour toi, ben, tu as toutes ces parts-là qui viennent et qui, moi, me traversent et très rapidement en plus. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation que c'est rapide. Je suis pas aller 3 heures dans une idée et puis 3 heures dans une autre et puis ou alors 3 jours, tu vois. Non, c'est vraiment ça va très vite. Dans une même journée, je peux traverser plusieurs points de vue auxquels je vais donner de la valeur parce que c'est une forme de vérité. Mm. Oui, Je pense tout que est c'est vrai. ça aussi, Sandrine, d'accompagner avec cette dimension d'accueillir la différence de l'autre, parce qu'en fait, si tu regardes à l'intérieur de toi, la différence, elle est déjà là. Tu vois, je sens qu'elle est déjà là, la différence. En fait, je suis différente à l'intérieur de moi et toutes mes parts sont différentes et elles se font face. Ah, tu vois, pour moi, ça fait un lien direct avec notre éducation, où on a été, ne serait-ce qu'à l'école, hein, beaucoup plus nourri au niveau de la réflexion logique et du mental. Le corps, hein, si t'as mal, et
Si t'as mal parce que par exemple, je sais pas, quelqu'un te quitte, bah, c'est pas grave. Une de perdue, 10 de retrouvée, c'est bien ce qu'on fait. Donc, il y a cette histoire de que le mental et donc de justifier la bonne raison de ce que tu sens, de ce que tu choisis, de ne pas te tromper dans ce que tu choisis. Et en plus, c'est toujours soit ça ou soit ça. Très souvent, avec mes clients, je travaille, mais pourquoi pas le et? Je veux et me faire respecter et ne pas te quitter, par exemple. Et, Ben, on se dit non, c'est soit je suis respectée, soit je le quitte. Enfin, tu vois, soit j'ai ce que je veux, soit je le quitte. Mais attends, comment tu construis le et? Moi, je veux et construire avec toi et rester et être respecté. Le et. Tu vois, cette culture du ou, choisis ton camp, camarade, et tiens, et trouve le bon camp, et tiens-y toi. C'est pas beau, mais je crois que ça se dit. tu choisis qu'une seule chose alors que tu pourrais avoir plusieurs choses. Ouais. Boule à facettes. On va faire une mode boule à facettes. Ouais, mais carrément. Et puis, du coup, ça multiplie la possibilité de choix et ça multiplie la possibilité de recevoir plus aussi et de donner plus. C'est comme si on avait le droit de donner qu'une seule chose et de recevoir qu'une seule chose, alors qu'en vérité, on peut donner beaucoup plus et recevoir beaucoup plus parce que on va travailler sur plusieurs plans. En fait, tu vois, c'est ce que je ressens là. Je ressens qu'en plus, quand tu vois, tu te retrouves face à cette problématique, par exemple, de choisir ou pas si tu quittes quelqu'un, d'accord? Par rapport à tes propres limites, par rapport ta propre dimension de respect. Donc, je parle de moi, par rapport à mes propres limites et par rapport à la façon que j'ai de me respecter. En dehors de ça, en fait, c'est qu'une part aussi de ma vie. Et en fait, je me rends compte que j'ai clairement mon espace à moi qui est le mien et où j'ai aussi ma relation de moi à moi. Et cette relation de moi en moi, oui, elle va venir déterminer les choix que je vais faire à l'extérieur avec ce mec-là, mais c'est pas tellement le sujet en fait. Le sujet, c'est que il y a cette dimension de moi en moi, et puis il y a la relation avec ma fille, et puis il y a la relation avec mes amis que je vais voir ce week-end, et puis il y a la relation avec mes clients, puis il y a la relation avec les personnes avec qui je vais boire le café en bas. Enfin, je veux dire, il y a ton intériorité, il y a ta maison, ta relation avec ta maison, ta relation avec tes plantes, avec ton chat. Enfin, c'est un truc de fou si je regarde bien. Là, je me dis, mais en fait, tout est en même temps, tout le temps. Et en plus, on a cette capacité de pouvoir se mettre à toutes les places. Comme tu disais tout à l'heure, moi, je trouve qu'à un moment donné, il y a de quoi se faire des nœuds. Et je suis arrivée à un stade où je me dis, mais Jess, j'ai plus envie, en fait, de trop travailler sur moi. Je pense que aujourd'hui, ça me dessert. Clairement. Ça m'a desservi à un moment donné. Tu vois? Et que finalement, ce travail sur soi, il peut se faire sans plus travailler. C'est inexorable. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, t'avances. Que je le veuille ou que je le veuille pas, j'avance. C'est inexorable. On peut peut-être lâcher des, des prises de décision qui, de toute façon, vont s'imposer par elles-mêmes. Et c'est Byron Katie, elle dit, on ne prend pas de décision, c'est les décisions qui se prennent. Quand on veut prendre une décision, c'est que notre mental essaye de régler quelque chose pour ne pas souffrir, alors que quand la décision se prend, ça se fait, c'est juste une évidence et bim, c'est fait, quoi. Ça te parle, ça? Ouais, carrément. Et ça me fait trop penser à mon espace de sécurité parce qu'à chaque fois, je me dis, Jess, tu peux faire confiance. Parce que les décisions qui ont été prises dans ta vie, elles ont été vraiment prises à partir d'un espace, mais éclair. C'était rapide, Ça se fait. efficace, éclair. Un matin, tu te réveilles, tu dis, allez, je prends mes affaires, je me casse. Et il n'y a pas il y a plus de sujet, en fait. Il n'y a pas de sujet. Et toute cette dimension de questionnement, finalement, il y a plus d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ça émane presque peut-être même d'ailleurs, tu sais, c'est comme si que c'était déjà écrit quelque part et d'un coup ça s'impose à toi, c'est le timing, tu vois, C'est ça. parfait et C'est l'évidence. C'est ouais. l'évidence. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais pas, parce que hier, quand on a fait émerger cette idée de faire nos prises de conscience, mais en live, on a dit, bon, on se revoit là. Tu m'as dit, la semaine prochaine, on réfléchit. Et je t'ai dit, non, non, on réfléchit pas. On le fait demain. On le fait tout de suite. J'ai même dit, après, on s'est dit, bon, allez, on va le faire demain, parce que même là, on n'a pas réussi à régler tous les problèmes techniques, mais parce que si on ne saisit pas cette fulgurance,
c'est comme un jet énergétique. Tu as envie de faire quelque chose. J'imagine que ça te fait la même chose quand t'as une fulgurance au niveau de la prise de conscience. Moi, si je prends pas mon téléphone tout de suite, puis parfois je suis dans ma douche, je suis bien embêtée, parce que c'est toujours dans ma douche que ça m'arrive, et je me dis, si je le fais pas tout de suite, je le note, et déjà là, je peux pas le reprendre. L'élan énergétique est parti, c'est mort. Et suivre comme un cheval fou, tu vois, sauter sur un cheval fou et puis enfoncer les portes tout de suite quand elles sont là, quand elles sont mûres, quand elles sont vivantes, quand elles te prennent les tripes puis qu'elles te les... Là, c'est là que je veux le faire, tu vois, parce que en tout cas, c'est mon tempérament. Je dis pas que tout le monde fait comme ça ou doit faire comme ça, mais c'est le mien. C'est ça qui me fait triper. Et ça, Ouais. ces fulgurances-là, ces évidences-là, je crois que quand on les suit, moi, pour moi, en tout cas, c'est les moments où je me sens le plus dans le flow. Tu sais, ce goût tout bizarre et tout agréable qui, ah, je suis dans le vivant. Voilà, c'est ça. Le flow, pour moi, c'est le vivant. Je suis C'est bien là. ça. J'aimerais être toujours là. Ouais, Mais tu te dès sens que je réfléchis, incarné. c'est fini, hein. Oui, mais peut-être demain, mais peut-être qu'il faudrait le faire bien, faudrait que nos lives soient parfaits. Mais non, mais allez, franchement, on en fera peut-être que deux. Si ça nous plaît plus, on arrête. Et puis si on en fait 18, le 18e, il sera vachement mieux rodé. Là, on est crash, cash. euh, c'est vraiment un crash test, quoi. Ouais, puis j'aime beaucoup cette idée de ne rien chercher. En fait, là, avec Sandrine, on est là, mais on cherche rien. Et c'est ça qui est cool. En fait, je pense que c'est ce qui m'a décidé à le faire, Sandrine, parce que vu dans l'état dans lequel je suis en ce moment, où j'ai justement pas envie de faire pour aller quelque part et pour faire quelque chose, tu vois, qui soit à but, dans un but déterminé avec une récompense derrière, ou tu vois, quelque chose, aller chercher quelque chose, en fait. Et là, juste de rien chercher, ah, yes, ça, c'est OK pour moi. C'est Alors OK. que finalement, on se cherche un peu toujours soi, hein. Ouais, et puis c'est de s'amuser en fait. Je crois que j'ai vraiment terriblement envie de m'amuser là, Ouais. tu vois. Et maintenant. Et ce que je te disais hier, Sandrine, c'est que j'ai envie de m'amuser même ce mois-ci, le mois complet, à, à me jeter en permanence d'une falaise. Dans mes choix de l'instant et à me dire, bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je veux pas savoir, je veux pas savoir, je m'en fous, je m'en fous. Ça me fait plaisir, oui, 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 je le fais, je le fais, je le fais, je le fais. Ça me fait C'est pas la, plaisir, mé- non, je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas. c'est la méthode de j'ai envie, je m'embalèque. Ouais, carrément, j'ai envie, je m'emballais et je m'autorise même à me dire, mais Jess, prends-toi un mur. De toute façon, tu as passé 30 ans de ta vie à pas vouloir souffrir. Et moins tu veux souffrir, et finalement, la vie, elle t'amène de toute façon des situations où tu dois grandir. Et c'est là où on parle aussi de cet instant, tu sais, vraiment le timing parfait sur tous les sujets, en fait. Et je ressens vraiment ça. Ça sert à rien de contrôler. Si je dois vivre une expérience de souffrance pour grandir à travers cette expérience, c'est OK. C'est OK. Ça, c'est ta vérité d'aujourd'hui. C'est ma vérité d'aujourd'hui. Je suis en train de me dire même, ouais, vraiment en paix, même si je meurs demain, quoi. Je suis cool. Tu vois? Ne meurs pas demain, C'est parce qu'on va encore faire plein de podcasts. On va faire plein de podcasts là, le mois prochain. Mais tu vois, vraiment, au relax max, tu vois, même sur cette dimension, je dis, bon, je- ouais, ok. Mais ce que tu viens de partager, moi, ça me fait faire un sacré lien sur un truc qui me taraude quand même pas mal depuis que je suis entrepreneur en ligne, c'est que, évidemment, il a fallu apprendre, hein, c'est tout un autre métier. J'avais beau avoir 11-12 ans derrière moi et puis avoir l'habitude d'animer des conférences avec plus de 100 personnes, etc. Bah, quand je suis arrivée en ligne, oh, oh. Mais là, j'ai cherché comment je peux faire pour faire un métier d'une façon qui me fait kiffer. Ce qu'on appelle le modèle d'affaires, en fait. Et je suis toujours en train de chercher. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est un test. Parce que tout d'un coup, ça m'allume le ventre. Et puis, je me dis, allez, c'est comme ça que j'ai envie de faire mon métier. C'est en étant euh, vrai, en étant dans le partage avec quelqu'un d'autre qui kiffe son chemin sur Terre autant que moi, qui aime faire ses prises de conscience et lire toutes ces initiations qu'on traverse.
et puis de le faire sans avoir la nécessité de que ce soit parfait, et puis etc. Je cherche ce modèle. Alors, je dis modèle d'affaires, mais c'est même un modèle d'être. Comment je peux être moi? Et franchement, quand j'ai un client devant moi, puis que je lui dis, bah, votre identité, elle vient de votre enfance et de tout ce qu'on vous a dit qui était bien et qui était mal, et tout ça, c'est juste pour éviter de pas avoir mal. Ça veut dire que si vous étiez né à l'autre bout du monde, vous seriez pas comme ça. Et ça fait super peur, parce qu'en fait, la personne, elle me regarde avec des yeux, parce qu'elle commence à comprendre qu'en fait, elle sait pas qui elle est, et je sais pas qui je suis. Parce que quand on dit qu'on se connaît, ben moi, je connais, oui, je connais mes écueils, je connais mes réactions, je connais ce que j'aime manger aujourd'hui, mais dans 3 jours, je peux être complètement différente. Je sais pas qui je suis. Ça n'a aucun sens. Dès qu'on veut solidifier quelque chose dans le vivant, je pense on a perdu. Ça marche pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Et tu sais, par rapport justement à cette dimension de business, moi, je suis arrivée à un stade où je suis absolument pas d'accord de devenir une commerciale, en fait. Et ça, c'est mon point de vue à moi, c'est moi. Et, euh, et je suis pas une commerciale. Je peux être une très bonne commerçante, une très très bonne commerciale, mais ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ce que j'aime, ce n'est pas ce qui me fait vibrer la vente. Je suis honnête. Ce qui me fait vibrer, moi, c'est le vivant, c'est l'humain, c'est l'amour, c'est le partage, c'est de se guider les uns les autres à travers nos expériences et que ce soit même avec un inconnu dans la rue ou avec un pigeon sur mon balcon. Non, mais vraiment, je vais très loin quand je dis ça, mais c'est complètement ça, en fait. C'est une vivance de chaque instant. Et j'ai senti à un moment donné qu'il y avait une part de moi, alors je me suis poussée au max parce que j'ai acheté des croyances d'autrui et, et je suis pas d'accord de les acheter, ces croyances-là, sur ces nouveaux modèles de business que moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de passer par là. Je n'ai pas envie de me prostituer du temps dans ma semaine pour quelque chose, parce que c'est de la prostitution. On a cet archétype en nous qui est la prostituée, d'accord? Comme on peut avoir la reine, la princesse, la chamane, l'enseignante, bref. Et il y a la pute. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de me faire vivre cette dimension de prostitution dans mon être, en fait, à m'obliger à m'asseoir à mon ordinateur, à faire du travail de fond, à couper des heures, à couper des vidéos, alors pour des témoignages, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie. Mon instant présent, il est là maintenant. Là maintenant, j'ai envie de faire quoi en fait? Et c'est exactement ce que je suis en train de faire là maintenant. Là maintenant, j'ai envie de faire ça, ben, je fais ça. Là maintenant, et me dire, ben, parce qu'en fait, ton cerveau reptilien, il dit, non mais attends, c'est hyper dangereux ce que tu es en train de faire. T'es folle. Bah en fait, non. Plus les jours passent et plus je peux observer que je ne suis absolument pas folle et que c'est exactement comme ça que je récolte ce que j'ai envie de vivre encore plus. Je sais pas, c'est comme un cercle vertueux, tu vois. Je me sens là dans cette énergie-là. Et en même temps, ça peut faire peur et c'est OK que ça me fasse peur. J'accepte, je permets que ça me fasse peur. Je m'en bats les couilles, en fait. En fait, je suis arrivée à ça, je m'en bats les couilles d'avoir peur, tu vois. C'est OK. C'est intégré, tu vois. Il y a pas d'homme, enfin, tu peux pas manger d'omelette si tu manges pas, tu casses pas l'œuf, quoi, tu vois. Alors, il y a des gens, ils utiliseraient ce terme pour un truc un peu moins cool, mais moi, j'adore les omelettes. Mais carrément, quoi, tu vois. Et finalement, comme tout le reste, ça passera aussi. C'est-à-dire que ce sont des phases. Si à un moment on achète les croyances des autres, bah, c'est une phase. Pendant cette phase, c'est que ça nous convient et que ça nous accompagne et que ça nous solidifie ou que ça nous rassure ou que ça nous construit. Puis après, ben, on change. Là, tu as une phase où tu es comme ça, où tu as envie de suivre ce que tu as envie. Moi, j'ai fait ça les 6 derniers mois. J'ai kiffé ma vie. Et puis mon énergie a changé. Bah, moi, je suis astrologue, donc je sais bien que au moment de mon anniversaire, je change d'ascendant. Puis alors là, je l'ai senti bien comme il faut. Je suis passée de Bélier à Cancer. Ça fait pas du tout le même effet. Mais du coup, c'est une autre phase qui commence où je rentre plus à l'intérieur de moi, où j'ai plus envie de prendre soin de mes besoins, alors qu'avant, j'étais une guerrière. Franchement, j'ai fait la fête 5 fois par semaine, à me coucher à 7 heures du matin. Je ne sentais pas de fatigue. Alors, rien que d'y penser, je suis fatiguée. C'est clair, je Ouais, vois ce ce que sont tu des veux. phases. Et le petit risque, un peu comme la queue du scorpion, là, c'est de se retourner contre soi, puis de se dire,
Ah, j'étais nulle avant, tu vois. Tu sais, parfois on se regarde Ouais. 10 ans avant, puis Non, on se dit, oh, mais carrément. c'est con à cette période. Yes. Ça m'arrive plus, mais quand j'étais jeune, ça m'arrivait souvent de regarder derrière et puis de me dire, tiens, mais en fait, j'étais con. Puis je me disais d'ailleurs à ce moment-là, ça veut dire que si tu sais dire ça veut dire que dans 10 ans, tu vas dire que maintenant t'es con alors que tu te trouves pas con en ce moment. Mais ouais, comment on peut juste accepter de... Tu sais, il y a une phrase qui dit la vie, c'est accepter de danser sous la pluie. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et c'est ça, c'est de créer de plus en Oui. plus de souplesse dans mon être, souvent psychique, hein, c'est même pas physique, c'est psychique, pour que les phases de vie et le vivant, tout ce qu'il me propose, bah, j'arrive à accepter de le vivre, accepter de le vivre. Et puis parfois, quand c'est une séparation, comme on en parlait hier, bah, franchement, il y a tout mon être qui dit, ah non, on va pas s'enquiller ça va faire mal, on va se sentir seul, on va se sentir rejeté. Non, mais ça peut tenir encore. Puis du coup, ouais, mais ces miettes qu'on me donne, elles sont quand même pas si mal, elles sont goûtues. Je peux me suffire de ça. Je peux même compléter avec d'autres relations d'amitié, blablabla. Mais tout ça parce qu'en fait, je veux pas rentrer dans la sensation du passage qui est en train de se proposer à moi. Comment je peux être souple et résiliente, c'est-à-dire souple et solide. Souple et solide pour oser vivre ce qui se présente, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans le travail que j'ai fait personnellement et d'apprentissage de l'intelligence émotionnelle, en fait. Ouais, souple et solide. Résiliente. Et plastique, Résilience. comme le cerveau. Aimer l'impermanence, danser avec la météo. Ouais. C'est théorique, hein, parce que quand on est dedans, on est là. Oh. D'ailleurs, ça me Oui, donne chaud. ça fait partie. Mais non, mais c'est pas théorique en vrai du tout. En vrai, oui, c'est théorique, mais en même temps, c'est la vérité, c'est ce qui se passe. Donc, dans la finalité, ça bouge, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et même si s'il y a des aspérités que ça fait mal, eh ben c'est ok, ça me fait mal là. Moi, hier soir, je pleurais. Hier soir, j'ai pleuré des litres d'eau. Je me suis vue mon père, qui est décédé il y a 14 ans, c'était la fête de décès de son décès là, le 27 mai. L'année dernière, j'ai enterré avec ma sœur son papa, qui a été un papa pour moi aussi. J'ai eu enterré aussi quelques 4 ans avant un chéri de ma maman. En fait, et tous les pères comme ça, et je vous en passe, et je m'en passe à moi-même. Je suis là. Et t'es là, tu te dis, mais en fait, waouh, tous ces hommes, toute cette énergie masculine qui était à disposition, ouais, c'est normal en fait de pleurer, c'est ok. Tu comprends, tu cherches à comprendre le sens de l'existence et tu te poses des questions et tu te dis, mais en fait, c'est quoi le sens de ma vie sur Terre? Je suis destinée à vivre sans le masculin. Est-ce que je dois, moi, devenir ce masculin parfait pour moi-même? Oui. Et, et est-ce que j'ai pas le droit aussi de me reposer sur un putain de mec, tu vois, en même temps? Et est-ce que j'ai pas le droit d'aimer démesurément et de me noyer dans l'autre aussi? Tu vois, parce que ça aussi, tu vois, dans cette dimension d'accompagnement, moi, je le vois, que j'aurais une tendance à, voilà, j'ai cette énergie, en fait, par rapport à mon histoire, qui a une tendance à dire, non, mais attention, on va pas se noyer dans l'autre, machin. Mais en fait, il y a une part de moi qui le désire terriblement, tu vois. Et il y a une part de moi qui se dit, bah, ouais, non, pas trop. Donc, c'est cette histoire de fusion et de séparation, tu vois, entre l'ego et l'amour universel. Il y a, tu vois, il y a tout un monde qui, moi, des fois, me déstabilise, surtout le sens de mon existence de vie. Et tu te dis, mais c'est OK. Tu as le droit de craquer, en fait, à ne plus savoir, ne plus savoir. Et tu Puis vois, je vois une racine aux deux pans que tu viens de nommer. La sécurité fondamentale ou l'insécurité fondamentale voilà. génère ce genre de tiraillement qu'on a intérieurement entre j'ai envie de sauter dans la relation, puis de tout bouffer, puis d'être à fond. Et j'ai une part de moi qui dit, Ouh là là, ma cocotte, tu vas quand même pas te mettre dans un danger comme ça, tu vas pas ouvrir ton cœur, tu vas réfléchir, tu vas voir s'il coche les cases, si tu peux lui faire confiance, blablabla. D'ailleurs, ça nous fait attendre l'autre tournant et un jour ou l'autre, il y va et on est déçu et comme ça, on valide ce qu'on croyait.
Mais C'est que c'est ça. la base de ça, c'est notre sécurité ou insécurité fondamentale. Tu sais, j'en étais arrivée il y a plusieurs années maintenant, c'était avant le confinement, à me dire, mais en fait, l'amour, c'est que l'expression de tous nos manques et nos quêtes vides pour combler notre vide en l'autre. Et donc, je regardais dans les gens dans la rue, et franchement, je les regardais et je disais, et lui, c'est quoi son vide? Qu'est-ce qu'il cherche avec sa nana? Regarde comment il lui tient la main. Et elle, qu'est-ce qu'elle cherche? Regarde comment elle s'habille. Qu'est-ce qu'elle cherche avec ça? Et je sondais le vide de tout le monde comme ça. Puis, je vais au Brésil et je vais faire une retraite avec un grand guérisseur à l'époque et je me suis retrouvée à faire 9 heures de méditation. Et moi, je médite pas du tout. 9 heures de méditation, tu vois, j'étais censée mourir d'ennui. Et du coup, bah, moi, je suis dans mon mental, blablabla, l'amour, ça sert à rien. Finalement, dès qu'on rentre en relation, c'est pour se combler, donc on devrait pas. Et puis, tout d'un coup, j'ai une prise de conscience, mais fulgurante. Comment faire pour aller goûter à la connexion à l'amour si je ne l'ai pas en moi de manière innée, sans aller le goûter avec la relation, avec l'autre, dans la relation à l'autre. Et là, ça s'est éclairé. Je me suis dit, mais c'est tellement logique. On est sur Terre pour être en connexion avec un autre, pour goûter cellulairement, mais quel goût ça a de l'amour. Alors après, on est super déçus parce que le garde-manger se vide ou et que l'autre ne nous donne plus tout ce qu'on avait envie, mais n'empêche que le moment où c'est là, c'est une grâce. C'est une grâce, un moment, un instant dingue où tu peux l'installer. Mais miam, c'est ça que ça fait dans mon corps, l'amour. Oui, il faut que ça descende dans le cœur, il faut que ça descende dans les jambes, dans le bassin, dans les bras, tu vois. Et depuis ce temps, ben, je le vois autrement. Non seulement je m'autorise à rentrer pleinement en relation parce que je sais que je vais apprendre à aimer et à m'aimer grâce au regard de l'autre, grâce à l'amour de l'autre. Et puis quand ça arrive, j'essaye de le goûter. Tu sais, je crois qu'on en a parlé hier, quand l'autre te dit je t'aime, et puis que tu réponds moi aussi, puis que tu mets finalement une barrière. Oui, oui, moi aussi, bim. D'attendre, pardon, je l'ai là, d'attendre que ça rentre dans mes oreilles, mais que ça descende jusqu'à mon cœur. Qu'est-ce que ça me fait quand quelqu'un me dit je t'aime? Et là, mon copain actuellement, le premier soir, on s'est dit ça. Et pourquoi? Parce que c'est parti d'une blague en disant, ouais, tu sais, les gens qui osent pas se dire je t'aime, ou qui, je sais plus comment c'est parti, puis à un moment, il était tout contre moi, puis dans l'oreille, il me dit, je t'aime. Et il a une voix de crooner, de dingue, ça me fait vibrer. Et j'ai entendu ces trois petits mots-là, ça m'a fait, mais vibrer les cellules, je sentais dzz, comme ça. Et je lui dis, attends, tu peux le redire? Et je savais bien qu'on jouait un peu parce que ben on se connaissait depuis à peine quelques jours. Enfin, évidemment qu'on c'est peut-être pas l'amour quoi, avec un grand A, mais c'est une vibration dingue ces mots. Rien que quelqu'un et Jess, je t'aime, je t'aime, mais vraiment. Et tu sais qu'un jour on est sorti en ville avec son frère et et puis ben on avait bien fait la fête, on avait bien bu. Puis son frère il pétait un câble. Parce que, je sais pas, il y avait une SDF qui nous agressait, enfin, qui parlait avec nous, blabla. Et puis, il pétait un câble, j'étais là, ouais, c'est... Et puis, je mets ma main sur lui comme ça, et je lui dis, hé, je t'aime. Son énergie, elle a changé instantanément. Et puis après, ça repartait, puis je lui disais, hé, je t'aime. Avec ce... Tu vois, vraiment, je mettais toute Ouais, mon la intention. profondeur, le sentiment Ça redescendait. ressenti. Puis à la fin, je lui disais, hé. Et puis il me disait, oui, je sais, tu m'aimes. C'était trop incroyable. Les mots sont des guérisseurs, sont des vibrations. Et ces vibrations, quand je les laisse rentrer dans mes oreilles, c'est cool. Et quand je les laisse descendre dans mon cœur et dans mes cellules, ça me, comment on dit? Ça me reboot. Ça me, tu vois, ça me fait un reset, ça change. Je suis persuadée que mes cellules changent de composition. C'est évident. Elle change de vibration, de composition, c'est évident.
L'essentiel, c'est de pouvoir se dire, bon, tu vois, dans cet échange-là, c'est complètement accueilli à 100 000 % et je suis persuadée des pouvoirs des mots sur notre corps, sur nos cellules. Et quand on parle de dire, tu sais, quand on disait au tout début, je t'aime moi aussi, tu sais, et quand l'autre te dit, je t'aime, et toi, est-ce que tu m'aimes? Alors, Oui. attends, moi, tu vois, et c'est intéressant, j'observe en moi que ça me tend. C'est intéressant, tu vois, quand j'entends l'autre me demander, me poser cette question. Et toi, est-ce que tu que juste qu'il me l'ait dit? Mais attends, l'amour, c'est pas qu'un mot. L'amour, c'est pas, est-ce que tu m'aimes? Tu vois, j'ai l'impression de retourner à 16 ans quand tu dis ça, tu vois, que tu es dépendant affectif à mort, que tu le sais même pas, et que, et que maintenant tu es adulte, tu as 6 ans, tu te dis, bon, j'ai assez cheminé pour voir que oui, effectivement, il doit me rester de la dépendance affective, mais pas à ce point-là, et c'est pas simple, en fait, de trouver quelqu'un qui vibre la même chose, tu vois, qui vibre cette même autonomie, cette même liberté d'amour, cette même l'amour universel, tu vois. Et je pense que, tu vois, j'ai besoin de toucher un amour plus, j'allais dire égotique, mais c'est pas du tout ce qui est le bon mot, c'est pas du tout le bon mot. Un amour euh, one-one. J'ai l'impression que je baigne dans un amour universel en permanence et que pour moi, le choix est très difficile. C'est pas facile de choisir. Tu vois, ce qui te fait choisir, c'est l'attirance hormonale, c'est les odeurs, la gestuelle, c'est l'autre dans mais l'amour pour moi c'est délicat, tu vois, comme tu me l'as dit tout à l'heure, Jessica, je t'aime et merci Sandrine d'amour, je le prends. Je t'aime. Et tu le sais, depuis le début que je t'ai rencontré, je t'ai kiffé, je suis tombée amoureuse de toi, je t'écrivais des mots d'amour, tu ne sais pas, je suis comme toi là-bas, là, tu me plais trop. Et en fait, c'est ça, en fait, l'amour, tu vois, c'est prendre un peu tout pour moi. Et là, de devoir faire le choix de choisir une personne et en plus devoir répondre à son amour, à son je t'aime, à la même hauteur, avec la même consistance que la sienne, c'est impossible pour moi parce que je me rends bien compte c'est rare qu'il y ait la même consistance dans la valeur de ce je t'aime. Tu vois? Ouais. Ça te Mais parle. il y a un truc qui me vient quand tu dis ça. Si on imagine qu'on est des instruments avant, hein, puisque la parole, c'est de l'air. Si on imagine qu'on est un instrument avant et que tu peux jouer trois petites notes, que l'autre réactive l'amour à l'intérieur de lui, ça vaut peut-être le coup de les jouer. Ouais, carrément. Là, on fait une composition. Parce que du coup, quand il te demande, et toi, est-ce que tu m'aimes? Il touche à son vide, et toi, t'es l'instrument qui pourrait faire trois petites notes qui disent, je t'aime. Ça veut pas dire je m'engage avec toi pour toute la vie, je vais me marier avec toi, je vais avoir des enfants, on va faire une déposition d'impôt commune. Ça veut juste dire que je peux utiliser mes cordes vocales pour faire vibrer un code Ouais. énergétique qui va rentrer dans tes oreilles, qui va aller transformer ton cœur. Ça, j'adore. C'est tellement ça. Carrément. Merci, Sandrine. C'est ce qui m'est venu quand tu parlais. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est évident. Regarde, tu sens tes pommettes devenir toutes rouges de plaisir, là, de l'avoir exprimé? Tu sens ou Ouais, pas? je me sens Pleurer, toi, activée en le parce que disant. ce que je viens de toucher et parce que en fait, je me dis mais en fait, je pourrais complètement me décorréler de l'engagement. Euh, J'ai des mouches partout. ce n'est pas moi que j'engage dans un je t'aime. J'utilise un code vibratoire pour que l'autre touche quelque chose. C'est comme un cadeau. Je m'engage pas plus que ça. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé avec mon copain. C'était juste de se faire kiffer, de se dire je t'aime, t'aime. C'est vrai. Tu Sandrine, vois, t'as vu? parfois, on a des moments plus de tension, puis moi, je suis toujours très cash, alors je dis, je te déteste! Ouais, c'est un peu pour rigoler, mais, et lui, il me répond, non, tu m'aimes. Pose le truc comme ça. Non, je peux plus rien faire après. Ça rentre dans mes oreilles, pouf, ça descend dans mes pieds. C'est exactement ça. Tu m'as Tu été sais ce qu'on avait inspirante. dit, Je vais- Jess? je pense que je vais te rendre des notes, hein.
Je vais prendre des notes. J'aurai pas le temps de réécouter, mais je vais prendre des notes parce que j'ai envie, ça me plaît. Dis-moi, Sandrine, d'amour. On avait dit qu'on ferait 22 minutes, je pense qu'on doit être à 44. Ah ouais, là, on est parti en cacahuète. Et puis en plus, j'ai mon ami Coco qui m'a envoyé un message qui me dit j'arrive boire le café. Alors, je suis trop contente. Donc Et il là, reste... on fait juste le résumé, c'est que nous, on va venir une fois par semaine parler rien que de nous, très égoïstement et très généreusement aussi. Ouais. Et normalement, c'est le mardi à 12h22 et ça durera 22 minutes. Et là, aujourd'hui, c'est raté, mais on est totalement imparfaite et fière de l'être. Merci, Jess. Je t'aime vraiment. Mon site est une perle, ma jolie fleur d'amour, je t'aime. On se dit à bientôt, les amis, pour la suite des aventures de Sandrine et Jess. Très fort. Je sais pas comment faire parce que j'ai pas, tu vois, je sais pas comment t'as fait, t'as les deux au même endroit. Moi, c'est pas mon cas. Alors attends, je vais essayer de faire un truc comme ça. Hop là, Ouais, voilà. c'est pas grave, on va s'améliorer. Amour, plein de Donc, on vous douceur. fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Évidemment, on vous aime. Évidemment, on s'aime toutes les deux. Et évidemment, on s'aime nous-mêmes. Bisous, I Et la love. prochaine fois, ce sera mieux fagoté, je pense, parce qu'on va s'améliorer. Bon, la prochaine fois, il faut qu'on mette un timer et quand c'est fini, on fait ça. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Bisous d'amour. Je te laisse couper. Oui, je termine. Allez, ça roule. Bisous d'amour. Ciao, ciao, la compagnie. I love you. Hop là. Bisous, ma chérie.